j'adore regarder. Je suis une grande fan de vidéos sur les produits de manière générale, les hauls, les unboxings, les revues. Bref, j'aime absolument tout, 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 tout. Je vais donc vous montrer quelques-uns de mes produits terminés. J'ai répertorié en catégories pour que ce soit plus simple pour vous de suivre. Avant de commencer cette vidéo, deux petites choses. La première, oui, ce sont mes cheveux naturels. Ils sont donc très 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 bouclés. Bouclés, bouclés, bouclés. Comme tu peux le constater. Tu ne me verras pas souvent comme ça parce que j'avoue que la plupart du temps je fais des brushings. C'est pas top, mais honnêtement j'ai beaucoup de mal encore à assumer mes cheveux au naturel. Je sais pas si tu es dans mon cas, mais j'ai longtemps été complexée par mes cheveux. Donc voilà pour la première petite parenthèse. La deuxième chose, juste regarde ces magnifiques ongles. Ils sont absolument superbes. On va commencer sans plus tarder parce que j'ai pas mal de produits. Il me semble que j'en ai une quinzaine au total. Et on va commencer avec la première catégorie, la catégorie visage. On commence tout de suite avec le premier produit. Il s'agit d'une mousse nettoyante de la marque Léa Nature So Bio. Alors que dire de ce produit? Je suis adepte des mousses matin et soir pour mon visage. J'aime tellement la texture, je ne peux pas me passer de ce genre de produit. J'ai déjà essayé d'autres formes plus liquides, etc. Je n'apprécie pas du tout, j'ai besoin de douceur. Et je suis fan des mousses nettoyantes comme ceci. Avant celle-ci, j'avais la Sanoflore, mais je la trouve très chère en fait pour ce que c'est. Et elle sent très très fort les huiles essentielles. En revanche, celle-ci, elle est très douce, elle mousse bien et elle n'a pas vraiment d'odeur. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que il y aura beaucoup de produits naturels ou bio dans cette vidéo. Tout simplement parce que ça fait maintenant plusieurs années que je suis passée à des produits clean avec des ingrédients naturels le plus possible et si possible bio. On peut très bien trouver des produits naturels de très bonne qualité et à petit prix. C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo.
j'aime beaucoup, avec des produits naturels évidemment et à petit prix. Celle-ci fait 100 millilitres, ce qui est pas mal. Elle m'a donc fait longtemps, sachant que je ne me maquille pas tous les jours. Elle est très bien, très douce. Elle a un parfum d'amande qui est plutôt agréable, un peu entêtant quand même, mais ça ne me dérange pas. Le flacon est en verre, alors on va un petit peu faire du tapping. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont changé récemment de packaging. Je pense que maintenant c'est un flacon pompe. Mais comme j'ai acheté celle de chez Aromazone, je ne sais pas, je n'ai pas racheté celle-ci du coup. Pour changer, tout simplement. Même si je vous la recommande, elle est vraiment top. Elle est pas chère du tout, très efficace. Donc elle fait le taf quoi. Mais du coup, je suis très fan des flacons en verre, tout simplement pour le tapis. Voilà pour cette petite huile démaquillante. On va donc passer au prochain produit. C'est une crème contour des yeux de chez Yves Rocher. Alors j'aime beaucoup celle-ci, tout simplement pour sa texture qui est assez riche et donc qui hydrate super bien le contour des yeux. Alors celle-ci est à base de collagène et donc a une action lissante, anti-rides je pense pas parce que j'ai vu aucune différence personnellement, mais c'est vrai qu'elle nourrit très très bien le dessous de l'œil et donc elle est vraiment pas mal. Elle n'est ni trop riche ni trop asséchante, elle est vraiment parfaite. Et il faut savoir que je l'utilise avec le sérum contour des yeux de chez Aromazone à la caféine. Je l'utilise en combo. Je mets d'abord le sérum, puis la crème. Comme ça, deux actions différentes. La caféine, c'est plutôt pour réveiller le regard, on va dire. Et ça, c'est plus pour hydrater, le côté anti-rides aussi. Voilà, du coup, en général, j'utilise les deux. Voilà pour ce contour des yeux. On va donc passer au prochain produit. Toujours dans la catégorie visage, j'avais pas mal de produits. L'incontournable sérum de chez Aromazone. Alors, j'ai quasiment testé tous les sérums de chez Aromazone. Bien sûr, en fonction de mes besoins. Moi, j'ai une peau assez grasse avec une tendance un petit peu aux imperfections. Du coup, j'ai pris le sérum à la niacinamide chez eux. J'ai déjà testé celui de chez The Ordinary, il me semble, que je n'ai pas aimé. Il m'avait donné quelques petits boutons. En revanche, celui-ci, il est juste parfait. C'est un sérum très 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 efficace que je rachèterai sans hésiter. Vous allez voir sur mon compte, il y a beaucoup de produits Aromazone. Je vous assure que je ne suis pas sponsorisée
suis pas quelqu'un qui recherche beaucoup de parfums, comme vous le savez, vu que j'utilise des produits naturels et bio, il y a souvent peu ou pas de parfum. Donc moi ça ne me dérange pas. En revanche celle-ci, je dirais pas qu'elle a pas de parfum, elle a un parfum un peu de crème justement qui peut être un peu dérangeant. Bon, encore une fois, c'est pas très grave pour ma part, c'est pas, je m'arrête pas là-dessus en fait, mais ça peut déranger peut-être certaines personnes. Donc voilà, je rachèterai sans hésiter et je vous la recommande. Si vous voulez tester, prenez le petit format. Elle est vraiment top. On va donc passer à la catégorie corps. J'ai beaucoup moins de produits pour les prochaines catégories, donc je vais aller un peu plus doucement. Il s'agit donc d'un gel douche sur gras à base de beurre de karité.
plusieurs senteurs. Je crois que j'ai déjà acheté celle à la vanille il y a longtemps, mais celle que je rachète tout le temps, c'est celle à la fleur d'oranger. Il y a de l'acide hyaluronique dedans et de l'huile d'avocat, donc parfait pour les mains sèches. Ça laisse les mains toutes douces et pas trop grasses, donc c'est super. Si vous passez par là, Aromazone, s'il vous plaît, sponsorisez-moi. Je pense que je suis une de vos plus grandes consommatrices. En déplaise à mon porte-monnaie. D'ailleurs, je n'ai pas compris la vague de publicité pour Aromazone. Il faut savoir que moi je consomme depuis des années. Franchement, je saurais même pas vous dire quand j'ai passé ma première commande. Je devais être en début d'études supérieures. À l'époque, je faisais même quelques cosmétiques moi-même. Je sais pas s'ils font encore ça, je pense que oui. Mais c'était des kits cosmétiques à faire soi-même. Donc, je suis une vraie fan. D'ailleurs, j'en ai un peu marre de la hype autour des produits Aromazone. S'il vous plaît, ils sont tout le temps en rupture de stock. Et moi, je n'ai pas de magasin dans ma ville. Arrêtez. Je rigole bien sûr. Continuez. Mais j'aimerais bien avoir une boutique près de chez moi. Donc voilà pour les produits pour le corps. On va passer à la catégorie cheveux. J'ai que 2 petits produits à vous présenter. Pour rester dans le thème, il s'agit encore une fois d'un produit Aromazone. Donc il s'agit d'un henné, ou plutôt d'une coloration végétale, car c'est un mélange de plantes. Celui-ci c'est le henné Auburn. Il a des reflets un petit peu chauds, un petit peu rouges, comme vous pouvez le voir juste ici. J'utilise des colorations végétales depuis 3 ans maintenant. Je n'ai jamais fait de coloration chimique. J'ai trouvé une coiffeuse qui fait des colos végétales hyper cool avec de bons produits, donc généralement je vais chez elle. Sauf quand j'ai pas vraiment le temps ou entre 2 colos, je fais des colos de chez Aromazone. Elles sont top, elles colorent très bien, elles sont faciles d'utilisation. À l'intérieur vous avez 4 petits sachets de poudre. Selon la longueur de vos cheveux, vous mélangez, tout est très bien expliqué. Franchement, moi je vous recommande à 100% les colos de chez Aromazone. Attention en revanche, si vous avez déjà des colos chimiques, faut pas que ça tourne au vert ou à la catastrophe, donc renseignez-vous. Mais honnêtement, les colos végétales, c'est pourquoi personne n'en parle, je comprends pas. Alors, étant donné que moi j'ai les cheveux bouclés en plus de nature, bah, du coup ça nourrit le cheveu, etc. Enfin, c'est vraiment, il y a énormément de bénéfices. Je vous invite à vous renseigner sur les bienfaits du henné et d'autres poudres indiennes. Donc pour ce produit, je rachèterai encore et encore. Après, il faut savoir que j'alterne entre celui-ci et le henné châtain foncé, il me semble. Donc voilà,
envoyé un shampoing à base de collagène. Donc je suis pas du tout déçue, je rachèterai ce produit. On va passer à l'avant-dernière catégorie, qui est la catégorie make-up. J'ai 3 petits produits à vous présenter. Alors le premier produit, je ne sais pas comment je vais réussir à vous le présenter, mais le voici. Je pense que le produit parle de lui-même. Donc il s'agit d'un crayon à lèvres de la marque Yves Rocher. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup aimé ce produit. En fait, c'est un incontournable chez moi. C'est-à-dire que c'est le nude parfait. J'ai mis des années avant de trouver un nude parfait. C'est chez Yves Rocher que j'ai trouvé mon bonheur. C'est un marronné un peu froid qui se rapproche beaucoup de ma couleur naturelle. Et il s'agit de la teinte café serein, la teinte 01 de chez Yves Rocher. Et il me semble que c'est le crayon Elixir si je ne me trompe pas. Donc voilà pour ce premier produit. Je ne peux même pas faire de tapping vu sa taille. En tout cas, j'aime beaucoup. Il est crémeux, il est très agréable à porter. Il ne file pas non plus, il est plutôt mat. Bref, je vous le recommande. Ensuite, j'ai 2 produits à sourcils à vous présenter. Alors, le premier vient de chez NYX. C'est un feutre à sourcils. C'est le Lift and Snatch. Lift and Snatch en teinte espresso. Pour celles qui ne connaissent pas le produit, voici l'embout. Il ressemble à un eyeliner et c'est vrai que je pense pas avoir vu d'autres produits comme celui-ci dans d'autres marques. Dites-moi si je me trompe. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce produit. Je trouve qu'il fait le taf, comme on dit. Je trouve qu'il est bien, sans plus. Je pense le racheter quand même parce que j'en étais plutôt satisfaite.
Il me semble que la fleur d'oranger a des vertus relaxantes. Alors pour ce produit, c'est un petit bijou. Franchement, l'odeur est à tomber et j'avoue qu'elle a un effet assez relaxant, du moins apaisant. Elle est censée aider à l'endormissement. Vous pouvez en vaporiser sur votre oreiller ou dans votre chambre, même la journée quand vous vous sentez un petit peu stressé. Juste de sentir, c'est juste trop agréable. Pour ceux qui auraient peur que ce soit un petit peu trop entêtant, c'est pas du tout le cas. Franchement, c'est pas comme des huiles essentielles pures. C'est une eau presque florale, c'est à tomber.